moi un instrument traditionnel, le balafon. Donc, tout d'abord, je voudrais évidemment remercier l'équipe qui a travaillé avec moi pour monter ce dossier, l'équipe d'historiens, de sociologues, de musicologues aussi. Et puis je remercie le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, ainsi que l'ambassadeur du Cameroun en Espagne, qui ont appuyé cette candidature, ce projet. Donc, le Bikutsi, déjà, pour moi, c'est une candidature qui est très importante pour le proposer au patrimoine de l'UNESCO, parce que ça rentre dans le plan d'action de l'UNESCO entre 2012 et 2017, qui vise à améliorer la représentation des biens culturels africains, parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu sous-représentés par rapport au reste du monde. Donc, ça ferait partie de cette action pour harmoniser un peu la richesse du patrimoine humain dans le monde. Et en exemple, on peut dire qu'il y a 48 biens culturels en Afrique subsaharienne et en comparaison, en Espagne, il y en a 44. Donc c'est vraiment deux échelles différentes. Donc voilà. Donc le Bikutsi, comme je l'ai développé dans les critères que j'ai inscrits dans le dossier, c'est avant tout une manifestation du génie béti, qui est un peuple du Cameroun, qui se trouve autour de la capitale de Yaoundé. C'est donc un héritage culturel qui témoigne de l'histoire de ce peuple, parce que c'est un peuple qui a une tradition surtout orale. Donc voilà, donc la musique, les mouvements de la danse, les chants, évidemment, tout ce qui est dit dans les chansons traditionnelles, tout ça finalement participe à l'histoire du peuple béti. Donc c'est une musique qui se trouve dans la tradition béti et qui a su se moderniser, qui a su se renouveler un peu son image en adoptant des rythmes d'autres musiques, d'autres cultures. Des sonorités un peu plus électroniques, plus modernes. Donc aujourd'hui, c'est un rythme qui est très populaire dans tout le Cameroun, au sein de la jeunesse camerounaise, même si ils ne connaissent pas forcément la forme traditionnelle de cette musique qui est quand même la même. On pourrait comparer le Bikutsi à deux autres biens qui sont déjà inscrits au patrimoine de l'humanité. C'est le flamenco et le tango qui sont à peu près pareils, qui sont originaires d'une petite zone en fait dans le monde, donc de l'Andalousie ou de la région du Rio de la Plata, entre l'Uruguay et l'Argentine. Ça peut être des modèles de réussite pour le Bikutsi, parce que ces deux musiques finalement aujourd'hui elles rayonnent à travers le monde, que ce soit dans leur pays ou partout. Donc disons que c'est des biens qui pourraient inspirer le Bikutsi par rapport à la valorisation qu'on pourrait mettre en place après l'acceptation de la candidature. Et donc quelques exemples de projets pour valoriser le Bikutsi. Au Cameroun même, pour revaloriser en fait la tradition, toute la culture béti qui émane de cette musique, auprès surtout des jeunes. On pensait monter donc une maison de la culture béti à Yaoundé, et pourquoi pas aussi à Douala, qui proposerait essentiellement des activités culturelles, des conférences, pour raconter un peu l'histoire du peuple béti, la diaspora béti, l'apprentissage du chant et de la danse traditionnelle, le Bikutsi, et puis à l'extérieur, avec l'aide des ambassades du Cameroun partout dans le monde, mettre en place des cours de musique et de danse, et puis promouvoir des artistes camerounais, des artistes de Bikutsi à travers les festivals de musique du monde. Ça pourrait être des projets par la suite. Et puis pour finir, j'ai pas trouvé de vidéo de danse qui me plaisait beaucoup, parce que souvent l'image est un peu mauvaise, le son n'est pas terrible non plus. Du coup, je vais vous faire juste écouter un petit extrait vraiment, c'est Aretha Franklin au Cameroun. Elle est super, elle est vraiment super connue au Cameroun.
c'est une grande chanteuse de bigouti. Et j'aime bien cette chanson parce que dès le début, on entend bien la sonorité d'une guitare sûrement électrique, enfin une sonorité très sèche de guitare, et ça c'est caractéristique du